Je crois sérieusement, là, profondément, que c'est par exposition que je suis tombée malade. Marie-Ève Doucet a travaillé durant 20 ans dans les Forces armées canadiennes. J'ai aimé mon métier. J'ai été mécanicienne, toujours en lien avec les avions. J'ai toujours travaillé avec les F-18. Aujourd'hui, à 44 ans, elle apprend à composer avec sa nouvelle vie. Car depuis 2018, elle est atteinte d'une tumeur du cerveau dans la région pinéale. C'est très, très peu connu comme cancer. Là. C'est très, très rare. Normalement, c'est bénin et ça affecte que les enfants. Marie-Ève Doucet a travaillé pendant des années dans des hangars fermés, exposés au carburant des avions. Puis, tu sais, des fois, on travaillait, le gaz nous coulait d'un gant. Mais tu sais, on se ramassait, on met des gants pour se protéger. Mais tu sais, s'ils sont remplis de gaz, là, c'est encore pire, on baigne dedans. Récemment, après 4 ans de longues démarches, le tribunal des anciens combattants a finalement reconnu son exposition à des risques environnementaux et établi qu'il est probable que son cancer découle de son service militaire. C'est pratiquement impossible là, à prouver pour sûr à 100 là, que c'est dû directement. Mais ce que je peux prouver, c'est que j'ai rien dans ma famille, j'ai pas de mutation génétique qui peut causer ça. Depuis les 10 dernières années, le ministère des Anciens combattants a reçu 5 888 demandes d'indemnisation pour des cancers présumément liés au service militaire. Seuls 30 de ces demandes ont donné lieu à des décisions favorables en première instance. Et une cinquantaine de dossiers se rendent jusqu'au tribunal des Anciens combattants chaque année. Yeah, that's from HMC as Assiniboine. James Hutton a travaillé 30 ans dans la Marine royale canadienne. I spent the first 7 years as a technician, and at that period, that's when I was exposed to some pretty nasty chemicals. Il a lui aussi obtenu gain de cause pour son cancer. Le tribunal des anciens combattants a conclu qu'il est possible que son exposition professionnelle au tétrachlorure de carbone ait contribué à son cancer de la prostate. Aujourd'hui, il aide d'autres vétérans dans la même situation car la lourde bureaucratie décourage les malades. The wait time is way too long. Like my wait time, and prostate cancer is fairly simple, and it took almost 4 years. Avec son organisme Veteran with Cancer, il réclame un mécanisme similaire à celui qui existe aux États-Unis pour les vétérans. Depuis 2022, le PACT Act reconnaît certains contaminants ou certains lieux de déploiement comme facteurs de risque de maladie et indemnise rapidement les vétérans américains. So if an American veteran serves in a particular location, say near burn pits, they're automatically given benefits. C'est difficile de dire si une cellule cancéreuse est associée au travail ou non parce que il peut y avoir un cancer, mais 10 causes différentes du même cancer. Selon la professeure France Labrèche, difficile d'estimer le nombre de cancers professionnels au pays, tant chez les militaires que dans la population en général. Des fois, le cancer, il va apparaître 10 ans, 20 ans après sa retraite. Donc là, le travailleur ne travaille plus. S'il est très malade, il y a des travailleurs qui ne veulent pas passer à travers les démarches administratives pour se faire indemniser. Au ministère des Anciens combattants, un guide de référence existe pour orienter les décideurs. Il faut soumettre les preuves, les dossiers, les records médicaux pour rendre une décision. On n'a pas le droit de faire quelque chose automatique. Je suis déçue à quel point il faut se battre. J'ai fait ma demande initiale qui a été refusée. J'ai fait une demande de révision qui a été refusée. Il a fallu que j'aille encore en appel de l'appel pour que ça ait été finalement approuvé. Marie-Ève Doucet se demande combien de vétérans, comme elle, font face aux mêmes défis. Les militaires, ils sont prêts à donner leur vie. Mais ils ne pensent pas que ça va être leur travail qui va faire en sorte qu'ils vont tomber malades puis qu'ils vont en mourir, tu sais. Pour l'instant, elle profite des moments de calme. Son cancer est stable, mais ni la radiothérapie ni la chimiothérapie n'en sont venus à bout. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Saguenay.